Vous avez de l'argent sur votre compte Mobile Money et vous voulez utiliser cet argent pour acheter la crypto-monnaie. Suivez ce tuto jusqu'à la fin. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment acheter la crypto-monnaie sur Binance en utilisant P2P. Si vous n'avez pas un compte Binance, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo. Vous verrez qu'il y a un lien où vous pouvez cliquer pour créer un compte Binance. En cliquant sur ce lien, vous aurez droit à une réduction à vie de 10% sur toutes les transactions que vous aurez à passer sur Binance. Revenons sur le vif de notre sujet. Maintenant, pour acheter la crypto-monnaie avec Mobile Money, ici, nous allons toucher là où on écrit Trade. Nous allons défiler les menus de droite à gauche pour trouver là où on écrit P2P. Si c'est pour la première fois que vous venez sur cette page, votre interface sera différente de celle-ci car on vous demandera d'ajouter votre numéro de téléphone. Suivez les instructions qu'on vous donnera pour ajouter votre numéro de téléphone. Une fois votre numéro de téléphone connecté, vous aurez la même interface que moi. Sur cette interface, la première des choses sera de cliquer ici pour choisir la devise de notre compte Mobile Money. C'est à ce niveau ici que vous allez mettre les lettres qui représentent votre devise. Par exemple, si vous êtes dans la zone CFA en Afrique centrale, vous allez écrire SAFE. Ici, Binance nous donne une mise à garde. De cette mise à garde, on nous dit que les noms sur Binance et Mobile Money doivent être identiques car on ne sait jamais. Et une fois accepté cette mise à garde, nous allons cocher puis confirmer. Maintenant, si vous êtes dans la zone CFA en Afrique de l'Ouest, il faut écrire SOFE. Pour le Maroc, c'est le dirham marocain. Pour la Guinée, c'est le franc guinéen. Comme moi je suis en RDC, je vais écrire franc congolais. Je tiens aussi à préciser à mes frères qui sont en RDC que même si ils ont un compte à dollars, ils doivent toujours mettre les francs congolais. Parce que s'ils mettaient USD, donc les dollars américains, ils ne vont pas trouver des personnes qui sont prêtes à leur vendre la crypto-monnaie via Mobile Money. Comme cette vidéo est consacrée exclusivement à l'achat de la crypto, nous allons cliquer sur Acheter. C'est à ce niveau ici que vous allez choisir la crypto que vous voulez acheter. À partir d'ici, Binance nous propose une multitude de cryptos que nous pouvons acheter via notre Mobile Money. Si la crypto que vous voulez acheter ne figure pas sur cette liste, il faut faire des recherches là où on écrit recherche de crypto. Bien que Binance a répertorié plusieurs cryptos sur l'interface de P2P, s'il n'y a aucun vendeur dans votre devise qui propose telle ou telle autre crypto, vous n'allez pas acheter ces cryptos via Mobile Money. Pour vous montrer l'exemple, je vais essayer d'acheter le Bitcoin. Donc, je vais cocher sur BTC. Et voilà que lorsque j'ai voulu acheter le Bitcoin, on me dit aucune annonce. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il n'y a personne en RDC, parce que moi j'ai coché les francs congolais, les francs congolais n'est utilisé qu'en RDC, qui est prêt à me vendre ce Bitcoin en francs congolais. Pour ce tuto, je vais acheter l'USDT. Pour ceux qui ne le savent pas, l'USDT c'est un stablecoin qui, contrairement aux autres crypto-monnaies, ne subit pas de forte volatilité. Un USDT équivaut à $1 américain. Si votre souhait d'acheter d'autres types de crypto, comme le Bitcoin, le BNB, l'Ether ou le Sol, restez jusqu'à la fin de ce tuto car je vais vous montrer comment transformer vos USDT en crypto de votre choix. Après avoir choisi la devise et la crypto que nous voulons acheter, nous allons maintenant cliquer sur Paiement. C'est à ce niveau ici que nous allons mettre les moyens de paiement que nous allons utiliser. Pour les francs congolais, on me propose M-Pesa et Airtel Money. Maintenant, pour ce tuto, je vais utiliser Airtel Money.
Après le choix du moyen de paiement que vous allez utiliser, il faut cliquer sur confirmer. Voilà. Si cette interface, Binance me présente les personnes qui sont prêtes à me vendre l'USDT contre les francs congolais à partir de Airtel Money. Maintenant, passons à revoir certains profils de ces vendeurs. Pour le premier, on me dit que lui, il vend un USDT à 2948,95 francs congolais. Et il est prêt à vendre jusqu'à 451,68 USDT. Pour des raisons personnelles, il ne peut pas vendre les USDT de moins de 20 000 francs congolais. Donc, si par exemple vous voulez acheter les USDT de 5 000 francs ou de 10 000 francs, ça ne vaut pas la peine de lui contacter. Il faut chercher un autre vendeur qui accepte le minimum selon votre moyen. Et le maximum qu'il peut recevoir, c'est 1 331 981,73 francs congolais. Sur le marché de P2P, ce vendeur a déjà passé 518 ordres. Et ce taux d'exécution, c'est 94,7%. Passons maintenant à la revue du deuxième vendeur. Le deuxième vendeur, lui, il va un USDT à 2949,95 francs congolais et il peut vendre jusqu'à 158 USDT. Chez lui, il ne peut pas vous vendre les USDT de moins de 30 000 francs. Et son plafond à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est 466 593 francs congolais. Sur le marché de P2P, il a déjà passé 411 ordres avec une exécution de 98%. Je sais que certains d'entre vous vont se demander pourquoi le taux d'exécution n'atteint pas les 100%. Il peut y arriver qu'un potentiel acheteur initie un ordre d'achat et qui malheureusement ne finalise pas son achat ou annule carrément cet ordre d'achat. Pour ce titre, je vais acheter chez le deuxième vendeur parce que je vois que lui, il est en ligne. Que mon choix pour ce vendeur ne vous influence pas, vous pouvez choisir n'importe quel autre vendeur sur la plateforme. Peut-être que les jours où vous suivrez cette vidéo, nous aussi, on commencera déjà à proposer nos services d'achat et de revente de crypto-monnaies sur Binance via P2P. Une fois que nous avons choisi le vendeur qui va nous vendre la crypto-monnaie, nous allons cliquer sur acheter. Une fois sur cette page, la première des choses, ça sera de descendre ici en bas pour voir les conditions de l'annonceur. Qu'est-ce que celui-ci nous dit? Il nous dit que sur Airtel Money et M-Pesa, on doit faire les retraits et non envoyer de l'argent parce qu'il semblerait que son numéro, c'est un numéro agent ou numéro de cabine ou de shop comme vous voulez. La deuxième condition nous dit que il faut envoyer le montant exact en francs congolais. Et la troisième condition, il nous dit que il ne faut pas envoyer les dollars sans lui demander la permission. Si ces conditions nous conviennent, alors nous pouvons initier l'ordre d'achat. Il y a deux façons d'initier cet ordre d'achat, soit à fiat ou soit à crypto. Lorsqu'on parle de la monnaie fiat, on fait référence aux différentes monnaies émises par nos États. Par exemple, les francs congolais, les francs CFA, les dollars américains, les dollars canadiens, l'euro, les francs guinéens, les dirhams marocains, et ainsi de suite. Donc, ici sur Fiat, nous allons entrer le montant que nous voulons payer au vendeur et le système va automatiquement calculer le nombre de USDT qu'on aura sur notre compte. Comme vous pouvez le constater ici, si je fais un dépôt de 100 000 francs chez ce vendeur, il me donnera 33,9 USDT. Maintenant, si on vient ici à crypto, ici, nous allons entrer la quantité d'USDT dont nous avons besoin et le système va automatiquement calculer les montants à francs congolais que nous devons payer au vendeur.
Si je compte commander un USDT, le système va rejeter ma demande parce que ce vendeur a placé sa limite à 10.16 USDT. Pour ce titre, je vais faire la commande de 100 USDT. Pour les 100 USDT, le système me dit que je dois payer 294 995 000 francs congolais. Si, à vérifier mon solde sur Airtel Money, comme je vais utiliser Airtel Money, chez vous ça peut être M-Pesa ou Orange Money ou autre, vous voyez que vous avez cette somme-là, plus les frais de retrait. Alors, vous pouvez cliquer sur Acheter USDT pour initier l'ordre d'achat. Comme vous pouvez le constater, ici l'ordre d'achat vient d'être créé et j'ai 15 minutes pour payer le vendeur. Et si jamais je ne paye pas le vendeur dans 15 minutes, le système va automatiquement annuler mon ordre d'achat. Je vais venir ici en bas pour voir les détails du mode de paiement. Comme je ne vois pas le numéro du vendeur sur lequel je vais envoyer cet argent, alors je vais venir lire ce message qu'il m'a laissé. Comme j'ai déjà le numéro de Mobile Money du vendeur, je vais effectuer le paiement. Malheureusement, je vais le faire sur notre téléphone. Vous n'allez pas voir ça. Si vous voulez écrire un message au vendeur, c'est à cet endroit ici qu'il faut l'écrire. Je vais maintenant cliquer sur effectuer un paiement. À ce niveau ici, je vais choisir Airtel Money. Ici, Binance me rappelle encore une fois que je ne dois pas utiliser le numéro d'une tierce personne. Et il ajoute que avant de cliquer sur transférer et informer le vendeur, je vais m'assurer que j'ai déjà envoyé l'argent au vendeur. Comme j'ai déjà transféré les 294 995 000 francs au vendeur, je vais cliquer sur transférer et informer le vendeur. Nous allons maintenant patienter quelques minutes avant que le vendeur ne débloque nos USDT. Ici, le système indique que pour ce vendeur, le déblocage de mes cryptos, ça peut aller jusqu'à 42 minutes. Comme vous pouvez le voir, ici on me donne le résumé de ma transaction. On dit que j'ai payé en montant fiat une valeur de 294 995 000 francs. Le prix d'un USDT, c'est 2949,95 000 francs et la quantité totale, c'est ça USDT. Je vous suggère de faire la capture d'écran de cette page parce que sur cette page se trouve le numéro de l'ordre que je viens d'encercler et c'est grâce à ce numéro que vous pourriez introduire un recours chez Binance au cas où le vendeur ne débloquera pas les cryptos que vous avez achetés chez lui. Le vendeur a débloqué nos cryptos dans moins de 5 minutes. Ici, Binance nous demande de donner notre avis sur le processus de P2P. Donc, si vous voulez donner votre avis ou les impressions sur le fonctionnement de P2P, vous n'avez qu'à cliquer sur Donner votre avis. Vous pouvez aussi zapper à cliquer sur la signe de multiplication qui se trouve en haut à droite de l'écran. Pour couronner le tout, je vais laisser un pouce positif au vendeur. On indique maintenant ordre terminé parce que le vendeur a déjà débloqué mes USDT. À présent, nous allons retourner à la page d'accueil pour voir nos cryptos. Pour le voir, nous allons cliquer sur Portefeuille. Avant que ça ne s'actualise, sur mon compte spot, j'ai 33,87 USDT et sur mon portefeuille financement, j'ai 0,29 USDT. Après actualisation, l'ensemble de mon portefeuille est maintenant de 133,88 USDT. En cliquant sur compte, je peux voir les détails de tous mes comptes.
Comme vous avez pu le constater, l'argent que nous achetons via P2P entre directement sur notre portefeuille de financement. Sur ce compte, j'ai maintenant 100.3 USDT et sur mon portefeuille spot, j'ai des cryptos d'une valeur de 33,58 USDT. Comme vous pouvez le voir, mes trades qui sont sur mon compte spot ont généré 2,98 $ américains. De 22h à 5h du matin, mon compte est passé de 133,88 à 136,43 $ américains. Tout ça grâce à mes 13,5 mantas que j'avais acheté il y a quelques jours. À présent, je vais vous montrer comment convertir les USDT qui sont sur le compte de financement à BNB. Et c'est la même procédure si vous voulez échanger vos USDT à d'autres types de crypto-monnaies. Pour le faire, nous allons cliquer sur financement. Après cela, nous allons cliquer sur USDT. Comme vous pouvez le voir, sur mon compte financement, j'ai 100,32 USDT. Une fois que nous avons cliqué sur USDT, nous allons tomber sur cette page. À ce niveau ici, nous allons cliquer sur convertir. On peut convertir ces USDT au prix du marché ou au prix limite. Convertir une crypto au prix du marché, c'est la conversion la plus basique. Ici sur D, vous allez mettre la crypto que vous voulez convertir et à côté, on met directement le montant disponible de cette crypto dans votre portefeuille. Ici maintenant, vous allez mettre la crypto que vous voulez avoir. Si la crypto que vous cherchez n'est pas sur cette liste de cryptos favorites, vous avez la possibilité de faire des recherches. Pour ce tuto, nous allons convertir nos USDT à BNB. Pour ce tuto, je vais convertir tous mes USDT à BNB. Comme j'ai 100.3 USDT, je vais écrire 100.3. Ensuite, je vais venir ici sur aperçu de la conversion. Au prix actuel du marché, avec mes 100.3 USDT, j'aurai 0,315 BNB. Allons maintenant sur l'onglet portefeuille pour voir la répartition de mes cryptos. Comme on peut le voir, maintenant j'ai 0,314 BNB, 13,5 Manta et 1,076 USDT. Pour transférer ces cryptos du compte de financement vers le compte spot, voici comment procéder. Il faut cliquer sur financement. Ensuite, il faut cliquer sur l'actif que vous voulez transférer vers votre compte spot. Pour le cas présent, nous allons cliquer sur BNB. À ce niveau ici, nous allons cliquer sur transférer. Ici, nous allons faire le transfert de notre compte de financement vers notre compte spot. Ici sur mon tas, je vais cliquer sur max car je vais transférer tous mes BNB vers mon compte spot. Puis je vais cliquer sur confirmer le transfert. Nous allons retourner sur notre portefeuille spot pour vérifier. Mes BNB sont bel et bien sur mon portefeuille spot. Si vous avez aimé le contenu de ce tuto, n'oubliez pas de vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochains tutos.